Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. On est déjà à la dernière capsule de ma série qui parle de la fameuse première fois en acupuncture. Première fois, t'en as clairement déjà vécu. C'est à la fois plein d'émotions contradictoires, d'excitation, mais aussi de peur, de questionnement, d'interrogation, d'insécurité. Moi, je me suis donné le mandat au fur et à mesure des capsules, des huit dernières capsules, de montrer un peu qu'est-ce qui se passe derrière, dans les coulisses de ce premier traitement en acupuncture-là. Parce que je crois que parmi les premières fois qu'on va vivre dans notre vie, la première fois en acupuncture, c'est probablement une des plus anxiogènes. C'est très simple parce que la vision qu'on en a au niveau social est très influencée par notamment les films d'horreur et de science-fiction. Fait qu'on a une idée très biaisée, très fortement biaisée de comment ça se déroule l'acupuncture, alors que c'est tout l'inverse qui se passe dans nos cliniques au Québec. Alors, j'ai choisi de faire en sorte de justement rendre plus familier et plus accessible l'acupuncture parce que ça peut vraiment faire des bienfaits importants à un très grand bassin de gens. Si tu es curieux, curieuse de tenter l'expérience, mais que tes craintes font en sorte que tu décales toujours ce moment-là de faire le grand saut pour prendre un rendez-vous, je t'invite à visionner cette capsule-ci, mais aussi les 7 autres précédentes dans lesquelles je donne des conseils, des trucs, des astuces pour se préparer psychologiquement et aussi physiquement à un premier traitement en acupuncture. Comme tu as dû t'en rendre compte, je m'appelle Audrey et je suis acupuncteur dans la vie. Je fais de l'acupuncture, depuis environ 5 ans, mais on s'entend que c'est entré très tardivement dans ma vie, la médecine traditionnelle chinoise. J'avais moi aussi toutes ces craintes-là par rapport à l'acupuncture et aussi beaucoup de questionnements. J'ai eu de la difficulté à trouver des informations qui étaient pertinentes, valides, concrètes sur comment ça se déroule exactement l'acupuncture, comment ça marche, ce qui a fait en sorte que j'ai repoussé vraiment très longtemps ce premier traitement-là. Moi, mon but comme acupuncteur, c'est aussi d'être un ambassadeur, une ambassadrice en fait de la médecine traditionnelle chinoise, comment c'est pratiqué au Québec, pour faire en sorte que ça rentre le plus rapidement possible dans la vie des gens qui ont des conditions et des problématiques qui pourraient être vraiment soulagées, améliorées par l'acupuncture. Dans cette dernière vidéo, je vais te parler plus spécifiquement des différents paramètres qui sont utilisés pour établir un plan de traitement. Alors, quels sont les paramètres qui sont utilisés pour établir un plan de traitement? C'est certain que la première chose qu'on doit garder en tête, c'est que c'est du cas par cas. Mais il y a quand même des généralités qui permettent de faire un certain tri, puis d'établir, un plan de traitement plus général, plus global pour des problématiques précises. On va regarder la gravité des signes et symptômes, que ce soit au niveau de l'intensité, de l'étendue de la blessure ou de l'inconfort. Par la suite, c'est plus en lien avec tout ce qui est rechute et récidive. Donc, leur fréquence, la durée des rechutes, mais aussi des périodes de rémission vont être des indicateurs vraiment pertinents dans l'établissement d'un plan de traitement. Et le troisième élément qui n'est pas à négliger, c'est l'ancienneté, en fait, de la problématique. Que ce soit quelque chose qui est aigu, subaigu ou chronique, ça va énormément varier. La plupart du temps, des problématiques qui sont aiguës, donc récentes, vont se traiter beaucoup plus rapidement et facilement que des problématiques qui sont là depuis de nombreuses années. Alors, en résumé, je te dirais que plus l'intensité et l'étendue de la zone affectée est grande, plus la problématique est là depuis longtemps, puis plus les récidives sont intenses et fréquentes, plus ça va prendre de temps, puis plus ça va faire en sorte que ça va être un plan de traitement qui est long. Mais comme je te disais, c'est vraiment du cas par cas, puis c'est réévalué au fur et à mesure des rendez-vous. C'est jamais coulé dans le béton qu'on doit se voir 2, 4, 6, 10 fois. Si au bout de la 6e fois, une problématique qu'on avait évaluée qui allait prendre plus de temps est réglée, bien entendu,
On va faire en sorte de wrapper le traitement pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de récidive ou qu'il y ait le moins possible de récidive par la suite. Puis on va pouvoir étendre justement les traitements dans le temps pour être plus dans un mode préventif. Mais ça, c'est vraiment de très grandes généralités. Je prends le temps de discuter de ça avec les personnes devant moi dès le premier traitement en acupuncture, pour être le plus transparent puis le plus honnête par rapport à mes connaissances puis par rapport à ce que j'ai déjà vu dans mon expérience pour des problématiques similaires. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager à des personnes de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre davantage sur l'acupuncture et ses bienfaits, tu peux télécharger mon guide gratuit en cliquant sur le lien ci-dessous, guide qui s'intitule « Comment soulager efficacement 7 maux du quotidien ». Sinon, on se voit très prochainement pour de nouvelles capsules sur d'autres thématiques qui vont te permettre d'en savoir davantage sur ma pratique comme acupuncteur. Ciao, à la prochaine!